Chonquenes não é apenas uma aldeia flutuante. É um lugar onde tradição e modernidade se encontram, criando uma cultura única. Os moradores locais continuam a transmitir seus conhecimentos sobre a vida na água de geração em geração. E o mais fascinante, todos os anos milhares de turistas vêm aqui para ver essa vida incrível na água. L'Asie du Sud-Est est une région où la nature semble sortie des tableaux des grands maîtres. Imaginez des plages de sable blanc, illuminées par un soleil éclatant, entourées de forêts tropicales dont la densité atteint 30 mètres. Ici, les plantes toujours vertes et les fleurs exotiques créent une scène que l'on ne peut oublier. Ce n'est pas seulement une question de couleur. Les sons de la jungle remplissent clair, et les parfums des fruits mûrs vous font tout oublier. Mais ce n'est pas tout. Les montagnes s'élèvent jusqu'à 2000 mètres, cachant des mystères qui attendent d'être découverts. Mais ce n'est pas tout. Dans ces forêts, il existe des plantes qui peuvent survivre dans les conditions les plus extrêmes, comme les inondations. Il est intéressant de noter que certaines d'entre elles peuvent absorber de l'eau en quantité supérieure à leur propre poids. Dans la province de Nun, située au nord de la Thaïlande, se trouve quelque chose de stupéfiant. Des arbres sacrés qui peuvent atteindre une hauteur de 30 mètres et dont les racines s'enfoncent dans des temples anciens. Ces arbres, connus sous le nom de figuiers en trompe, créent des arches naturelles incroyables qui semblent envelopper les bâtiments, les protégeant avec tendresse. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous vous promenez dans les rues de Nan? Vous entrez dans un monde où l'histoire et la nature se mélangent de manière à ce qu'il semble que vous soyez dans un conte de fées. Les habitants racontent des légendes selon lesquelles des esprits habitaient autrefois ces lieux, protégeant les terres sacrées. Imaginez de petits villages où chaque rue mène à des temples uniques avec des statues dorées de Bouddha qui brillent au soleil. Mais ce n'est pas tout. À Nan, il y a des rituels anciens qui ne se déroulent qu'une fois par an, comme le festival du Songkran, pendant lequel les habitants se jettent de l'eau les uns sur les autres, symbolisant ainsi la purification. Ce festival attire des milliers de touristes qui souhaitent faire partie de cette expérience unique. Et maintenant, imaginez ça. Dans la province de Nan se trouve l'un des plus anciens temples de Thaïlande, le Wat Phu Min, construit il y a plus de 600 ans. La hauteur de cette montagne atteint 900 mètres et de son sommet, on a une vue imprenable sur les environs. Et ce qui est encore plus impressionnant, le parc de Phnom Kulen est considéré comme l'un des premiers lieux où a été fondée la civilisation khmer ancienne, et son importance historique lui confère un charme particulier. Saviez-vous ce qui rend Mok Chau l'un des endroits les plus incroyables du Vietnam? Ce n'est pas seulement ses paysages pittoresques, mais aussi ses vastes plantations de thé couvrant plus de 32 000 hectares. Ces plantations créent l'effet d'un océan vert qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais ce n'est pas tout. La hauteur de Mok Chau varie de 800 à 900 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui crée des conditions idéales pour la culture du thé et d'autres cultures. Les agriculteurs locaux cueillent le thé à la main et chaque feuille est traitée avec une grande attention, ce qui fait de ce thé l'un des plus de qualité du pays. Imaginez maintenant que vous pouvez voir non seulement les plantations de thé à Mok Chau, mais aussi des cascades pittoresques qui tombent d'une hauteur d'environ 40 mètres. Ces cascades attirent les touristes qui souhaitent admirer la beauté de la nature et se plonger dans une atmosphère de tranquillité. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Mok Chau est le foyer de nombreuses minorités ethniques, comme les Hmong et les Thaïs, qui conservent leurs traditions et leurs rites. Chaque célébration printanière attire des centaines de touristes qui peuvent voir des costumes colorés et entendre des chansons traditionnelles. Parmi ces traditions, vous ne croirez pas les plats uniques que préparent les habitants locaux.
Par exemple, le feng, un plat de riz cuit à la vapeur avec des légumes et de la viande, est servi sur des feuilles de bananier. Les habitants se réunissent autour et vous ressentez comment cette atmosphère vous plonge dans les traditions ancestrales qui continuent de vivre aujourd'hui. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? La croyance que chacun qui monte la colline recevra une bénédiction et de la chance. Imaginez qui vous seriez si vous pouviez vivre cette magie. Imaginez-vous à une hauteur de 160 mètres et autour de vous s'étend un panorama époustouflant de Singapour. La Grande Roue de Singapour n'est pas seulement une attraction, c'est l'une des plus hautes plateformes d'observation du monde. Et en montant dessus, vous pouvez même apercevoir des pays voisins. Saviez-vous que chacune des 32 cabines peut accueillir jusqu'à 28 personnes? Cela signifie que plus de 80 personnes peuvent se trouver simultanément sur la roue, profitant de la vue panoramique de la ville. Et dès que vous commencez à monter, vous comprendrez que ce n'est pas seulement une balade, c'est une véritable expérience, mais ce n'est pas tout. La roue a été inaugurée en 2008 et est devenue le symbole de Singapour moderne, mais sa construction a nécessité les technologies les plus avancées. Environ 700 tonnes d'acier ont été utilisées pour sa construction, et le montage a pris plus de 3 ans. Imaginez les roues tournant lentement, et vous êtes dans une cabine où les parois en verre vous permettent de profiter de la vue sous tous les angles. Par temps clair, vous pouvez même apercevoir jusqu'à 150 km autour de vous. Ces canaux ne servaient pas seulement à fournir de l'eau aux champs, mais aussi à jouer un rôle important dans le transport pour les anciens Khmers. Et savez-vous ce qui est le plus incroyable? Certains de ces canaux fonctionnent encore aujourd'hui. Ils sont un souvenir vivant de la génialité des architectes qui ont créé ce réseau complexe, assurant la prospérité de leur peuple pendant des siècles. Savez-vous ce qu'est Putrajaya? Ce n'est pas seulement une ville, mais un véritable centre administratif construit de zéro en quelques années seulement. Sa superficie est d'environ 4400 hectares, ce qui équivaut à 13 Manhattan réunis en un seul endroit. Chaque bâtiment ici est un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. Par exemple, la mosquée Puttaparthi, qui peut accueillir jusqu'à 20 000 fidèles, est ornée de coupoles rappelant le style mauresque, et sa hauteur atteint 107 mètres. Mais ce n'est pas tout. Putrajaya abrite de nombreux lacs artificiels, dont la superficie totale dépasse 300 hectares. Ces plans d'eau ne se contentent pas de ravir le regard, mais jouent également un rôle crucial dans la régulation du climat de la ville, créant un microclimat qui rend la vie ici confortable. Imaginez cela. Putrajaya compte 12 ponts reliant différentes parties de la ville. Le plus célèbre d'entre eux est le pont de la Ligne d'Argent, qui semble avoir été construit pour un vaisseau spatial. Sa longueur est de 300 mètres et il est devenu le symbole de la ville. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Putrajaya dispose de réservoirs pour la collecte des eaux de pluie, capables de recueillir jusqu'à 7 millions de litres d'eau. Cela permet à la ville d'utiliser efficacement ses ressources et de maintenir son écosystème dans un climat tropical. Ces murs sont ornés de fresques magnifiques qui racontent la vie de Bouddha et ses enseignements. Et savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? À Nan, vous pouvez voir non seulement des temples, mais aussi des merveilles naturelles comme le lac Phu Phan, où vivent des espèces rares d'oiseaux et de plantes que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Le parc national de Phnom Kulen n'est pas simplement une réserve naturelle, c'est un lieu où la nature et l'histoire se mélangent dans l'un des coins les plus fascinants du Cambodge. Savez-vous que la hauteur de la cascade de Kulen atteint 20 mètres?
l'eau tombe avec une telle force qu'elle crée des nuages de gouttelettes visibles à plusieurs kilomètres. Mais ce n'est pas tout. Dans le parc se trouvent des temples anciens et des sculptures taillées dans la pierre, qui datent du 9e siècle. Imaginez-vous debout devant une immense statue de lion, haute de plus de 3 mètres, dont les détails sont si fins que vous pouvez voir chaque ride sur son visage. Et maintenant, le plus incroyable, sous l'eau de la rivière, on peut voir des milliers d'images de Bouddha et d'autres divinités taillées dans la pierre. C'est une véritable trouvaille pour les archéologues, car de telles reliques sont rares ailleurs. Chaque pas dans ce parc vous transporte dans une autre époque. Entendez-vous craquer les branches sous vos pieds? Ce n'est pas seulement du bruit, mais les sons de la nature vivante, où vivent des espèces rares d'animaux comme les langurs gris et une multitude d'oiseaux exotiques. Imaginez que dans ce parc se trouve l'une des montagnes les plus sacrées du Cambodge, où les habitants viennent pour se prosterner et chercher la purification spirituelle. Avez-vous déjà songé à ce à quoi ressemble Singapour vu du ciel? Savez-vous ce qui est le plus fascinant? Pendant les fêtes, la roue est illuminée de lumières éclatantes, créant une atmosphère féerique qui attire des touristes du monde entier. Et ce n'est pas seulement un spectacle. La nuit, elle devient partie intégrante d'un spectacle lumineux que l'on ne peut pas manquer. Le plateau Dong Van n'est pas seulement une formation géologique, c'est un véritable trésor de la nature où l'on peut admirer des formations karstiques atteignant jusqu'à 200 mètres de hauteur, créées il y a des millions d'années. Ces rochers, rappelant des dents géantes, renferment des secrets qui peuvent révéler les anciens océans lorsque la région était sous l'eau. Imaginez, environ 70 variétés de minéraux différents ont été découverts dans cette région, y compris des phosphates et des carbonates rares. Ils forment des motifs fascinants à la surface des rochers, créant un contraste coloré avec la verdure environnante. Et maintenant, réfléchissez. Comment ces formes uniques se sont-elles formées? La réponse réside dans les processus complexes d'érosion et de décomposition chimique qui agissent ici depuis plus de 100 millions d'années. Mais ce n'est pas tout. Le plateau est le foyer de nombreuses espèces rares de flore et de faune, y compris plus de 200 espèces de plantes qui ne se trouvent nulle part ailleurs. Les habitants utilisent ces plantes dans la médecine traditionnelle, et de nombreuses d'entre elles possèdent des propriétés extraordinaires qu'il serait intéressant d'en savoir plus. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. À Dong Van, on peut rencontrer un animal fascinant, le lémur noir, difficile à apercevoir dans la nature sauvage. Chaque pas dans cette région ouvre de nouveaux horizons, pleins de mystères et de beauté, comme si vous entriez dans un autre monde. Et savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Plus de 30 espèces d'orchidées fleurissent ici, et de nombreuses d'entre elles ne se trouvent qu'en cet endroit. La cascade de Ban Jok n'est pas simplement une cascade, c'est un miracle de la nature qui peut être comparé à un tableau pittoresque. Imaginez les eaux de la rivière Khao Bang tombant d'une hauteur de 30 mètres, formant des courants puissants qui se jettent dans des étangs cristallins entourés de collines vertes et de forêts magnifiques. Mais ce n'est pas tout. La cascade sépare la frontière entre le Vietnam et la Chine. Imaginez-vous debout sur une rive et voir l'eau s'écouler rapidement de l'autre côté où commence déjà un autre pays. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Autour de la cascade se trouvent de petits villages où vivent des habitants qui préservent des traditions remontant à des temps anciens. Leur mode de vie et leur culture attirent les voyageurs souhaitant en savoir plus sur la vie dans ce coin de paradis. Imaginez-vous partir en randonnée sur des sentiers menant à la cascade et entendre son grondement de loin. C'est comme une musique de fond qui remonte le moral. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. Pendant la saison des pluies, le débit d'eau triple
et la cascade semble prête à tout balayer sur son passage. Ces ruines racontent la culture et les traditions des habitants qui vivaient ici il y a des siècles. Vous pourrez voir comment la nature s'harmonise avec l'histoire, créant un paysage unique. Chaque coin des ravins est plein de mystères prêts à être découverts. Par exemple, saviez-vous que l'on peut y trouver des minéraux rares qui se sont formés il y a des millions d'années? Angkor n'est pas simplement un parc archéologique. C'est un monde entier dans lequel on peut plonger. Imaginez une place de la taille d'une ville moderne, où se trouvent plus de 1000 temples anciens. Chacun d'eux cache une histoire qui s'étend sur plusieurs siècles. Savez-vous que le temple d'Angkor Wat, le plus grand de tous, occupe une superficie d'environ 200 hectares? Ses murs sont ornés de bas-reliefs qui représentent des scènes de la mythologie hindoue et la largeur du temple atteint 40 mètres. Ces images sont si détaillées qu'elles semblent parfois raconter une histoire entière. Mais ce n'est pas tout. Sur le territoire du parc, il y a des constructions comme Taprom, où des arbres poussent directement dans les pierres, créant un contraste saisissant avec les ruines. Comment est-ce possible? Les racines de ces géants pénètrent dans les fissures, maintenant les pierres ensemble, comme par une magie ancienne. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? 80% des découvertes archéologiques d'Angkor ne sont toujours pas étudiées. Les archéologues continuent de trouver de nouveaux artefacts qui pourraient changer notre compréhension de la culture khmer. Par exemple, ils ont découvert des dalles de pierre avec des inscriptions qui pourraient contenir des secrets sur la vie des gens de cette époque. Et maintenant, imaginez ça. À Angkor, il y a des canaux d'eau qui ont été créés pour l'irrigation des rizières. Leur longueur dépasse les 200 km. Ces créatures vivent la nuit et peuvent sauter jusqu'à 4 mètres, les rendant véritables acrobates parmi les animaux. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Le plateau Dongvan fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et ses écosystèmes uniques attirent des scientifiques du monde entier qui cherchent à percer les mystères de cet angle fascinant de la Terre. Le parc national de Bako en Malaisie peut se vanter d'une incroyable diversité de flore et de faune qui laisse sans voix. On y trouve plus de 300 espèces d'oiseaux, y compris des aigles rares, ainsi que de nombreux mammifères comme les pangolins et les orangs-outans. Imaginez qu'un seul kilomètre carré de ce parc abrite plus de 60 espèces d'arbres, certains atteignant une hauteur de 30 mètres et ayant des troncs d'un diamètre supérieur à 1 mètre. Ces géants créent une véritable canopée verte sous laquelle se cachent des écosystèmes fascinants. Mais ce n'est pas tout ce qui est fascinant. Dans le parc, on peut observer des formations rocheuses uniques formées par l'érosion, et certaines de ces roches semblent avoir été sculptées avec art. Le long de la côte, on trouve des plages pittoresques avec du sable blanc et une eau cristalline, où les tortues marines pondent leurs œufs. Mais ce n'est pas tout. On peut y rencontrer des plantes rares comme les carnivores, qui attrapent des insectes pour survivre dans des sols pauvres. Ces plantes aux feuilles acérées et aux sécrétions collantes semblent sorties d'un film de science-fiction. Le parc national de Bako est également doté de sentiers qui traversent la jungle et le long de la côte, permettant aux touristes d'observer la nature sauvage de près. Chaque pas peut révéler un nouveau spectacle captivant. Des papillons colorés aux singes espiègles qui jouent dans les arbres. Sur le sommet de la pyramide, il y a des cavités spéciales qui, selon les chercheurs, permettaient de déterminer le temps et les saisons. Chaque pierre de cette structure respire l'histoire et il reste encore beaucoup de questions sur sa fonction.
Pourquoi a-t-elle été construite ici? Quels secrets cachent ses murs? Le temple Sri Mariamman à Singapour n'est pas seulement un édifice religieux, mais un véritable chef-d'œuvre architectural qui éblouit par sa splendeur. Sa hauteur atteint 22 mètres et son façade est ornée de plus de 100 statues de divinités, chacune narrant une histoire. Savez-vous ce qu'est un gopuram? Ce sont des tours à plusieurs niveaux qui se dressent au-dessus de l'entrée. Et il y en a 8 au Sri Mariamman, chacune remplie de couleurs vives et de détails qui semblent prendre vie sous nos yeux. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur du temple se trouve une statue sacrée de la déesse Mariamman, considérée comme la protectrice contre les maladies. Cette statue a été installée il y a plus de 150 ans, et depuis, des pèlerins du monde entier viennent pour recevoir sa bénédiction. Et savez-vous ce qui se passe lors du festival de Thaipusam? Des milliers de personnes se réunissent pour accomplir un acte de repentance, et certains d'entre eux utilisent des épines acérées pour transpercer leur peau. Ce n'est pas seulement un spectacle, mais un acte profondément symbolique qui tire ses racines des traditions anciennes. Quant aux détails architecturaux, ils sont vraiment impressionnants. Chaque élément du temple, des colonnes au plafond, est orné de motifs qui racontent les mythes et légendes de l'Inde. Ces lieux attirent non seulement les touristes, mais aussi les habitants locaux qui aiment passer du temps en plein air. Savez-vous que dans cette région se trouve l'un des plus hauts chutes d'eau d'Asie, la chute d'eau de Taprom? Sa hauteur dépasse les 100 mètres et elle est entourée de nature sauvage, faisant d'elle un véritable trésor naturel. Les marchés flottants de Thaïlande ne sont pas seulement des lieux de shopping, mais une véritable culture qui remonte à l'Antiquité. Imaginez des canaux étroits bordés d'arbres où des bateaux sont remplis de fruits et légumes frais, tandis que les vendeurs crient pour attirer les clients. Ces marchés, comme le célèbre marché de Dam Noen Saduak, attirent jusqu'à 30 000 touristes par jour. Chaque sac à dos que vous voyez peut être rempli de fruits exotiques comme le mangoustan et le durian vendus directement depuis les bateaux. Avez-vous entendu dire que le durian est considéré comme le roi des fruits et qu'il a une odeur si forte qu'il n'est pas autorisé dans les hôtels? Cela ne l'empêche pas les habitants de profiter de son goût. Sur ces marchés, vous pouvez voir non seulement de la nourriture, mais aussi des objets artisanaux traditionnels. Savez-vous que de nombreux bateaux ne se contentent pas de vendre, mais préparent également des plats sur place? Vous pouvez déguster des plats de cuisine thaïlandaise fraîchement préparés comme le pad thai directement depuis le bateau, tandis que l'eau clapote autour de vous. Mais ce n'est pas tout. Certains vendeurs utilisent leur bateau comme cuisine mobile, préparant de la nourriture directement sur l'eau. Imaginez maintenant que la taille moyenne d'un bateau de commerce est d'environ 7 mètres de long. Ces marchés flottants ne sont pas seulement des magasins, mais des communautés dynamiques et vivantes qui échangent non seulement des marchandises, mais aussi des histoires. Chaque samedi, sur le marché de Talatchai, vous pouvez voir jusqu'à 100 bateaux remplissant le canal, créant une mer colorée de fleurs et de sons. Les chercheurs affirment que ce parc est le foyer de plus de 130 espèces d'orchidées, chacune ayant sa propre couleur et forme unique. Cela fait de ce parc non seulement un lieu de détente, mais aussi un véritable trésor pour les botanistes et les naturalistes du monde entier. La hauteur du cascade de Ponjur est de 40 mètres, et ce n'est pas seulement un cascade, c'est une véritable symphonie aquatique qui se répand sur les rochers, comme des rideaux de neige immaculés. Sa largeur atteint 130 mètres, créant un spectacle époustouflant où l'eau tombe en cascade, formant de nombreux rapides et petits étangs où l'on peut voir de nombreuses petites poissons colorées. Imaginez-vous debout au bord, et la brume de l'eau qui tombe
vous enveloppe le visage. Chaque son, du grondement sourd de l'eau sur les pierres au bruissement des feuilles autour, crée une atmosphère magique. Autour du cascade poussent de nombreuses plantes exotiques, ajoutant des couleurs vives et des parfums à cette coin de nature. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que le cascade de Pondjour n'est pas seulement magnifique, mais il cache également de nombreuses légendes. Cela fait de Gunung Mulu non seulement un lieu de tourisme, mais aussi un véritable sanctuaire pour l'étude de la biodiversité. Combien d'espèces d'oiseaux pensez-vous pouvoir rencontrer ici? Il y en a plus de 300 et beaucoup d'entre elles sont endémiques, ce qui signifie qu'elles ne se trouvent nulle part ailleurs. Chaque fois que vous visitez ce parc, vous découvrez un nouveau monde. Kanchanaburi n'est pas seulement une ville, c'est une véritable mine d'histoire. Savez-vous que c'est ici que se trouve le célèbre pont sur la rivière Kwai? Ce pont a été construit en 1942 par les troupes japonaises avec la main-d'œuvre des prisonniers de guerre et il mesure 32 mètres de long. Imaginez les soldats luttant contre les maladies et les conditions épouvantables, construisant ce chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais ce n'est pas tout. Aux alentours de Kanchanaburi se trouve l'un des plus grands parcs nationaux de Thaïlande, Erawan. Il est célèbre pour ses cascades, dont la hauteur atteint 30 mètres. Chaque niveau de la cascade forme des lagons d'eau cristalline où l'on peut nager. Et ce qui est encore plus impressionnant, dans le parc vivent des espèces animales rares, telles que les ours noirs et les crocodiles siamois. Et c'est là que commence le véritable mystère. Autour de la ville, on peut trouver les restes de vieilles tranchées japonaises et de camps militaires secrets qui gardent encore leurs secrets. Certains ont été abandonnés, tandis que d'autres sont devenus des attractions touristiques. Que pensez-vous que cette terre cache encore? Kanchanaburi est également célèbre pour ses musées historiques. L'un d'eux, le musée de la Seconde Guerre mondiale, raconte les souffrances des gens qui ont survécu à ce conflit horrible. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Autour de Trang se trouvent des grottes qui ont autrefois servi de refuge aux anciens habitants. Ces grottes sont remplies de peintures rupestres dont l'âge dépasse 10 000 ans. Chaque peinture est un mystère en attente d'être résolu. Le parc national d'Erawan en Thaïlande propose quelque chose de tout à fait exceptionnel. Des cascades dont la hauteur atteint 30 mètres. Imaginez l'eau qui tombe rapidement de cette hauteur, créant des arcs-en-ciel fascinants dans les rayons du soleil. Ces cascades sont divisées en 7 niveaux, chacun ayant sa propre beauté et son propre caractère. Savez-vous ce que l'on peut rencontrer ici? Des espèces animales rares, comme les écureuils volants et divers oiseaux tropicaux. Certains d'entre eux peuvent se vanter de plumages éclatants qui brillent littéralement sur le fond vert. Mais ce n'est pas tout. Erawan est célèbre pour ses bassins naturels où l'eau a une couleur incroyable de bleu turquoise. Ces bassins ont différentes profondeurs et il est possible non seulement de nager, mais aussi d'observer des poissons arc-en-ciel nageant parmi les algues. Le sable doux au fond donne l'impression d'être sur une plage tropicale. Et maintenant, imaginez que sur le territoire du parc se trouvent des grottes anciennes qui servaient autrefois d'abri aux gens. Ces grottes sont pleines de stalactites et de stalagmites qui créent une atmosphère magique, comme si vous étiez dans un autre monde. On dit que certaines d'entre elles sont utilisées par les habitants locaux pour la méditation. C'est incroyable, mais Erawan, ce n'est pas seulement la nature, c'est aussi l'histoire. Dans le parc se trouvent des ruines de temples dont l'âge dépasse plusieurs siècles. À l'intérieur, on trouve plus de 30 000 objets,
y compris des objets personnels des soldats et des photos de l'époque. Savez-vous ce qui est le plus intéressant? Dans cette région, il y a plus de 50 temples, chacun ayant sa propre architecture et son histoire. Par exemple, le temple Wat Tam Khao Phuong est situé dans une grotte et offre une vue spectaculaire sur la jungle environnante. À une altitude de 250 mètres, la colline de Mandalay en Birmanie offre des vues captivantes qui laissent sans voix. Imaginez le soleil se coucher lentement à l'horizon, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Cette colline n'est pas seulement un site naturel, mais un lieu sacré pour les habitants locaux, où les légendes anciennes coexistent avec la modernité. Savez-vous que sur le sommet de la colline se trouvent plus de 30 temples et pagodes? Chaque lieu a ses propres rituels et histoires. Par exemple, la pagode de Khao Khao, construite au XVIIIe siècle, est l'un des sites les plus révérés pour les pèlerins. Sa toiture dorée scintille au soleil, attirant des milliers de fidèles chaque année. Mais ce n'est pas tout. En chemin vers le sommet, vous rencontrerez de nombreuses statues de Bouddha, certaines atteignant 2 mètres de hauteur. Imaginez-les observer en silence chaque pas des pèlerins, leur apportant force et inspiration. Et sous l'ombre des arbres, vous trouverez des marchands locaux proposant des boissons rafraîchissantes et des collations traditionnelles pour vous permettre de vous reposer et de profiter de l'atmosphère. N'oubliez pas que Mandalay n'est pas seulement une colline, mais aussi un centre historique où les traces de la dynastie royale sont encore visibles. Par exemple, le Palais Royal, situé à proximité, a été construit en 1866 et couvre une superficie de plus de 130 000 mètres carrés. Maintenant, imaginez que vous montez la colline dans un silence complet, entouré seulement des sons de la nature. Soudain, un gong résonne au loin, signalant le début de la prière du soir. Ces marchés ne se contentent pas de préserver les traditions, mais aident également les habitants à gagner leur vie. D'ailleurs, saviez-vous que certains de ces marchés fonctionnent dès le matin jusqu'au soir tard pour satisfaire à la fois les habitants et les touristes? Trang. Ce n'est pas seulement une autre ville thaïlandaise, mais une véritable trouvaille pour les amateurs d'aventure. Savez-vous que plus de 100 îles se trouvent sur son territoire, dont beaucoup n'ont jamais été explorées par les touristes? Imaginez que vous vous dirigez vers une île où les plages sont de sable blanc et où l'eau est cristalline, comme dans un rêve publicitaire. Tandis que vous admirez les paysages pittoresques, remarquez que Trang est célèbre pour ses écosystèmes sous-marins uniques. Ici, vous pouvez rencontrer des tortues marines qui mesurent plus d'1 mètre de long et des poissons colorés qui semblent être des morceaux d'arc-en-ciel flottant parmi les récifs coralliens. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, Trang accueille un festival extraordinaire dédié aux haricots. Oui, exactement. Les habitants célèbrent la récolte de ce légume qui est cultivé sur de vastes plantations. Imaginez un marché rempli d'arômes de haricots frais et de plats que vous n'avez jamais goûtés. Et maintenant, imaginez que Trang, ce n'est pas seulement la nature et la nourriture, mais aussi la culture. Dans la ville, vous pouvez trouver des temples anciens avec une architecture raffinée, où chaque détail raconte une histoire. L'un d'eux, le Wat Tara, a été construit il y a plus de 100 ans et émerveille les visiteurs par sa splendeur. À cette période de l'année, la rivière devient un véritable géant qui se déverse depuis le haut et crée un brouillard enveloppant la nature environnante. Incroyablement, la cascade de Ban Jok est l'une des plus larges d'Asie, avec une largeur dépassant les 100 mètres. Chaque année, des milliers de touristes viennent ici pour voir ce spectacle de leurs propres yeux et prendre des photos inoubliables. La rivière Kinalabatananga n'est pas simplement un cours d'eau, mais une artère majestueuse de 300 km qui serpente à travers le cœur de Bornéo.
Elle est considérée comme la plus longue rivière de Malaisie et abrite de nombreux écosystèmes uniques. Savez-vous que plus de 12 espèces de poissons, y compris des dauphins rares capables de voir dans le noir, y vivent dans ces eaux? Tandis que vous imaginez cette rivière fascinante, réfléchissez à ceci. Ici, vous pouvez rencontrer non seulement des poissons exotiques, mais aussi des orangs-outans majestueux qui se promènent le long des rives. Ils peuvent peser jusqu'à 130 kg et possèdent des capacités exceptionnelles à grimper aux arbres de 30 mètres de haut. Mais ce n'est pas tout. Le long de la Kinabatangan s'étendent des forêts tropicales denses qui cachent plus de 100 espèces de mammifères, y compris des tigres et des rhinocéros rares. Ces animaux sont menacés d'extinction et c'est ici que vous pouvez être témoin de leur lutte pour la survie. Savez-vous que plus de la moitié des plantes de ces forêts n'ont jamais été étudiées par les scientifiques? Avez-vous déjà songé à la diversité des oiseaux qui y vivent? Plus de 200 espèces d'oiseaux, y compris des toucans colorés et des aigles majestueux, attirent des ornithologues du monde entier. Ils créent une symphonie de sons qui remplit l'air dès que vous posez le pied sur la berge de la rivière. Et saviez-vous que certaines de ces oiseaux peuvent migrer sur des distances de 5000 km? Sur les rives de la rivière, vous pouvez voir des arbres dont la hauteur atteint 50 mètres, et parfois il semble qu'ils touchent le ciel. Ces créatures habitent dans des forêts tropicales denses où chaque sentier peut mener à des découvertes extraordinaires. Et parmi cette flore et cette faune, on peut tomber sur des plantes qui ne poussent qu'ici, comme la Rafflesia, une fleur dont le diamètre peut atteindre 1 mètre. En Sarawak, en Malaisie, se trouve un village culturel où l'on peut plonger dans le monde des cultures traditionnelles malaisiennes. Imaginez 12 maisons uniques, chacune représentant un peuple avec ses propres coutumes et modes de vie. C'est comme un voyage dans le temps où chaque bâtiment raconte son histoire. Ici, vous pouvez voir les habitants créer leur métier traditionnel, du tissage au travail du bois. Savez-vous que le simple processus de fabrication de paniers tressés prend environ 3 jours? Les maîtres utilisent seulement des matériaux naturels comme le bambou et les feuilles de palmier pour créer de véritables œuvres d'art. Mais ce n'est pas tout. Dans le village culturel, des rituels authentiques sont organisés qui montrent les anciens usages. Par exemple, vous pouvez assister à un rituel de repas où l'on prépare une véritable pizza de riz et de poisson, cuite dans des tubes de bambou. Et maintenant, imaginez ça. Des spectacles du soir où des danseurs en costumes colorés exécutent des danses traditionnelles au rythme de la musique live. Savez-vous que certaines de ces danses racontent des légendes et des mythes transmis de génération en génération? Savez-vous ce qui est le plus extraordinaire? Et bien sûr, il ne faut pas oublier les magnifiques couchers de soleil lorsque la mosquée est enveloppée d'une lumière douce, la transformant en véritable conte de fées. La hauteur de ces minarets atteint 35 mètres et leurs formes élégantes inspirent des architectes du monde entier. À une altitude de 1000 mètres au-dessus du niveau de la mer se trouve le haut plateau de Cameron, où la température varie entre 6 et 20 degrés. Et c'est l'idéal pour les planteurs de thé. Plus de 30 variétés de thé y poussent, certaines ayant été importées de Chine il y a plus de 100 ans. Imaginez-vous vous promener dans des plantations de thé infinies où les feuilles brillent au soleil. Mais ce n'est pas tout. Dans cette région se trouve l'un des plus hauts champs de fraises en Malaisie. Les fruits y atteignent la taille d'une balle de tennis. Et les agriculteurs utilisent des serres spéciales pour prolonger la saison de récolte. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? Ces fraises ne sont pas seulement délicieuses, mais aussi incroyablement sucrées grâce à un climat unique. Aux alentours,
on peut rencontrer de nombreuses chutes d'eau, certaines tombant de 30 mètres de hauteur. Elles créent des paysages pittoresques, attirant des touristes du monde entier. Se plonger dans l'eau cristalline de ces chutes d'eau procure des sensations de fraîcheur inoubliables, surtout par temps chaud. Au cœur de la nature sauvage du haut plateau de Cameron, des espèces rares d'animaux se cachent, comme l'ours malais, de la taille d'un chien, et des papillons uniques avec une envergure de 15 cm. Les habitants racontent que dans cet endroit vit un esprit qui protège le cascade des visiteurs indésirables. Et savez-vous ce qui est le plus fascinant? Le cascade est devenu un site touristique populaire, attirant jusqu'à 100 000 visiteurs par an qui viennent admirer sa beauté et son atmosphère unique. La mosquée du Sultan à Brunei n'est pas seulement un lieu de culte, mais un chef-d'œuvre architectural qui impressionne par sa grandeur. Imaginez un dôme de 27 mètres de hauteur, recouvert d'or, qui étincelle au soleil comme un joyau précieux. Chaque année, la mosquée attire des milliers de touristes, et ce n'est pas un hasard, car elle est considérée comme l'une des plus belles mosquées du monde. Lorsque vous entrez à l'intérieur, vous êtes accueilli par une vaste salle de prière capable d'accueillir jusqu'à 3000 fidèles. Les murs sont ornés de mosaïques raffinées et le sol est en marbre blanc, créant une atmosphère de calme et de sérénité. Savez-vous que la mosquée a été construite en 1992? Elle est devenue le symbole non seulement de la religion, mais aussi de l'identité nationale de Brunei. Imaginez maintenant que la mosquée est entourée de jardins verts et de fontaines, créant un contraste incroyable avec l'or éclatant du dôme. Autour de la mosquée se dressent des colonnes de marbre qui s'élèvent vers le ciel, créant un effet de légèreté. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est que la mosquée est ouverte aux visiteurs indépendamment de leur appartenance religieuse. Savez-vous ce qui impressionne encore plus? Sur le territoire de la mosquée se trouve une bibliothèque spécialisée où sont réunis des livres et des manuscrits sur la culture et l'histoire de l'islam. Elle sert non seulement de lieu de lecture, mais aussi de centre éducatif pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le riche héritage de Brunei. Putrajaya est souvent appelée la ville-jardin, et ce n'est pas sans raison. Plus de 30% de sa superficie sont occupés par des parcs et des zones vertes. Cela rend la ville non seulement belle, mais aussi écologiquement propre, ce qui est particulièrement important de nos jours. Le parc national de Gunung Mulu n'est pas simplement une réserve naturelle, c'est un monde rempli de merveilles. Dans ce parc se trouvent les plus longues grottes du monde, y compris la grotte de Sarva, qui s'étend sur plus de 90 km. Savez-vous ce qui est encore plus impressionnant? À l'intérieur de ces grottes vivent des colonies de chauves-souris, qui comptent en moyenne environ 2 millions d'individus. La superficie du parc couvre plus de 500 km² de forêt tropicale, où l'on trouve des plantes qui ne poussent nulle part ailleurs. Imaginez des arbres atteignant 100 mètres de hauteur, dont les racines pénètrent la terre comme un véritable réseau souterrain. De plus, on y trouve une flore et une faune uniques, y compris des orchidées et des fougères rares. Mais ce n'est pas tout. À Gunung Mulu se trouve l'un des plus grands systèmes de rivières souterraines du monde, qui coulent sous terre et forment des cascades spectaculaires. Ces cascades, comme celle de Lombok, tombent d'une hauteur de plus de 100 mètres, créant un spectacle époustouflant. Et savez-vous ce qui se passe lorsque des pluies torrentielles inondent ces grottes? L'eau monte si vite qu'on peut voir les grottes se remplir en quelques minutes. Et c'est là que commence vraiment l'incroyable. Dans le parc vivent environ 130 espèces de mammifères, y compris des orangs-outans et des tigres malais rares.
Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une véritable culture gastronomique qui se transmet de génération en génération. Et savez-vous ce qui vous surprendra encore plus? Moksho est célèbre pour son climat. Il y a 2 saisons, sèches et humides, ce qui crée des conditions idéales pour voyager toute l'année. Dans la province de Kampot, pousse l'un des poivrons les plus chers au monde, le poivron cambodgien, apprécié pour son goût unique. Imaginez qu'il est cueilli à la main, et chaque fruit est le résultat d'un travail acharné des fermiers qui utilisent des méthodes traditionnelles transmises de génération en génération. Mais ce n'est pas tout. Kampo est entouré de magnifiques montagnes qui atteignent une hauteur de plus de 800 mètres. Leurs sommets sont enveloppés de nuages et d'eux, on peut admirer des paysages à couper le souffle sur les plantations vertes et les rizières. Avez-vous entendu parler des sources chaudes naturelles qui se trouvent dans cette région? La température de l'eau y atteint 40 degrés Celsius et elles sont idéales pour se détendre après une longue journée. Imaginez maintenant qu'au bord de la rivière Kampot se trouvent de beaux bâtiments coloniaux rappelant l'influence française qui a laissé une empreinte indélébile dans l'architecture. Dans certains de ces bâtiments, on trouve aujourd'hui des cafés accueillants et des galeries d'art remplies de œuvres d'artistes locaux. Avez-vous déjà entendu parler de la présence d'une espèce rare de crabe, le crabe cambodgien, connu pour sa chair sucrée et apprécié des gourmets du monde entier? La pêche de ce crabe est strictement réglementée pour préserver sa population. Kampo est également célèbre pour ses paysages époustouflants, où l'on peut voir des forêts de mangroves et des plages pittoresques avec du sable blanc. Dans cet endroit, vous pouvez même goûter aux spécialités locales, comme le laksa, un bouillon épicé avec des nouilles servi dans des bols en bambou. Chaque bouchée de ce plat vous remplit du goût des tropiques et de la diversité culturelle que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Au nord de la Thaïlande, dans la province de Phai Yao, se cache un lieu extraordinaire, Phai Yao Rung. Imaginez une ancienne pyramide à gradins, haute de 30 mètres, entourée d'une forêt mystique. Mais ce n'est pas seulement un site en ruine, c'est un endroit où l'architecture se fond avec la nature, créant un paysage unique. Il est intéressant de noter que Phai Yao Rung a été construit il y a plus de 1000 ans, et sa construction suscite encore l'admiration des architectes modernes. Les murs de la pyramide sont faits de grands blocs de pierre, dont certains pèsent plus de 30 tonnes. Comment les anciens bâtisseurs ont-ils pu réaliser cela sans technologie moderne? Le secret réside dans un système de transport bien conçu et dans l'utilisation de rondins de bois comme patins. Mais ce n'est pas tout. Chaque année, des milliers de touristes viennent ici pour voir non seulement les ruines, mais aussi le panorama spectaculaire des collines et des lacs environnants. Imaginez le brouillard matinal enveloppant la forêt et la pyramide, créant une atmosphère de mystère. Notez ceci, c'est ici, à Phai Yao Rung, que l'on peut trouver des plantes rares qui ne poussent qu'en cette région. Savez-vous ce qui est encore plus fascinant? Certains scientifiques pensent que cette pyramide pouvait être utilisée pour des observations astronomiques.